Croyez-moi, je suis sûr de ne pas me tromper. Car j'ai fait un mariage d'amour. Nous devons tout faire pour qu'Arti puisse enfin révéler à Yash ses véritables sentiments. Il est plus que temps maintenant qu'elle lui dise la vérité. Il faut que nous essayions de faire comprendre à Arti que les sentiments qu'elle éprouve pour Yash sont en effet de l'amour. Oui, ma tante, mais comment Arti dit que l'amour arrive qu'une seule fois dans la vie. Et pas 2 fois. C'est ce malentendu que nous devons dissiper, Pratique. Nous devons faire comprendre à Arti que l'amour n'a pas de frontières. Il retourne toujours vers l'être aimé et finit par devenir une obsession. C'est impressionnant, vous avez bien parlé. J'ai cru comprendre que votre mariage avec tonton était un mariage d'amour. Mais non, ma fille. Notre mariage a été décidé par nos familles. C'était un mariage arrangé. Mais avec le temps, nous sommes tombés amoureux. Et maintenant, la même chose se produit avec Arti. Ma tante, mais comment allons-nous faire pour qu'Arti s'en rende compte? L'amour doit aussi avoir des symptômes, tout comme les maladies. Mais enfin, Vidi, pour toi, il n'y a aucune différence entre la maladie et l'amour? Non, Pratique. Vidi a tout à fait raison. Les sentiments trahissent toujours l'amour. Maintenant, écoute-moi. Je vais t'enseigner 3 petites astuces. Numéro 1. Le premier signe de l'amour, lorsqu'on passe des heures avec quelqu'un et qu'on ne se rend pas compte du temps. Ça veut dire qu'il y a de l'amour. Et si on ne veut pas se séparer de lui, cela s'appelle l'amour. Un point important. Bien sûr. Deuxièmement, lorsqu'on aime quelqu'un, on commence à penser que tout est permis avec lui. On devient tellement possessif qu'il n'est de regard que pour la personne aimée. Vous voulez dire être possessif, c'est ça? Lorsque quelqu'un s'approche de ton bien-aimé et exerce son droit sur lui, cela ne te plaît guère. Tu deviens jaloux. Et dans de telles circonstances, c'est naturel de faire n'importe quoi. Nous avons également noté ce point, ma tante. Continuez. Et troisièmement, mon garçon, l'amour demande beaucoup de concessions. Oui, on ne peut pas être égoïste en amour. Pour un homme qui est vraiment amoureux, la réputation ne compte pas. Tu comprends? Il peut même accepter l'humiliation. S'il y a quelqu'un qui compte pour lui, c'est uniquement la personne qu'il aime et qu'il doit préserver sa dignité. Vous avez tout à fait raison. Pratique, si Arti arrive à comprendre ces 3 choses, alors elle réalisera, en fait, qu'elle est amoureuse de Yash. Comment lui expliquer cela et faire accélérer les choses? Je sais comment nous pouvons y arriver. Très bien, ma tante. Nous ferons exactement comme vous dites. Et à travers cela, Arti va commencer à se rendre compte qu'elle tombe amoureuse de Yash. Alors la première chose à faire, c'est de percevoir les premiers symptômes de l'amour. Est-ce que Arti aime la compagnie de Yash et à quel point? Et pour cela, c'est très important qu'ils passent plus de temps ensemble. Tout à fait, ma tante. Nous allons suivre vos conseils à la lettre. À partir d'aujourd'hui, je veux dire Vidi, Paridi et moi, nous vous appellerons le gourou de l'amour. Très bien, ma tante. Je vais vous laisser maintenant. Très bien, Pratique. Alors, mesdames et messieurs et tout le monde, écoutez-moi attentivement. Après le récit de Roméo et Juliette, Hiranja et Sonny Mariwal, l'histoire d'amour immortel de Yash et d'Arti va bientôt voir le jour dans notre petit monde à nous. Cette romance sera écrite dans les pages de l'histoire et en lettres d'or. Donc, je vais trouver le moyen de rapprocher le héros de cette histoire de sa bien-aimée. Rendez-vous après une courte pause. À plus. Au revoir. Tu sais, Vidi, je dois accompagner maman et papa. En fait, c'est le mariage de ma cousine. Je serai de retour dans la soirée. Très bien. Smolety, le jour du mariage, je voudrais que le futur marié entre par là et je tiens à ce qu'on installe des tentes. Et juste en face de celle-ci, je voudrais qu'on décore la Très fontaine. bien. Monsieur, il n'y aura aucune place pour s'asseoir autour de la fontaine musicale, n'est-ce pas? Non, non, il n'en est pas question. D'accord. Yash est très occupé. Oui, je me souviens que nous avons eu le contrat pour le mariage de la fille du ministre. Yash va être très occupé avec cela. Pratique. Que fais-tu là? Eh bien, tu as pu parler à Monsieur Doubet? C'est lui qui nous envoie les lumières. Oui, Yash. Je lui ai parlé.
Il dit que c'est très important de se rencontrer. Comment? Je ne vois pas pourquoi. Je devrais le rencontrer. Je veux dire une réunion. C'est vraiment nécessaire, tu sais. Nous devons avoir une réunion. Comme ça, au dernier moment. Et pourquoi donc? Mon frère, oublie tout ça. Je vais m'en charger. C'est l'heure du déjeuner, Yash. Allons manger. Non, pratique. Il y a beaucoup de travail en attente. Et papa n'est pas à la maison. Et demain, nous avons une présentation devant le ministre. Cela signifie que Yash sera occupé pendant 10 à 15 jours. Alors comment est-ce qu'il pourra passer du temps avec Arti? Arti ne pourra pas réaliser qu'elle est amoureuse de lui. Pratique? À quoi tu penses? Rien du tout. À manger. Je vais chercher de la nourriture pour toi. Et écoute, apporte le déjeuner pour Smriti également. Bien sûr. Voilà un très joli arc-en-ciel. Oui, c'est si beau. Maman, ton dessin est très joli. Merci. Regarde par là, tu trouves pas que c'est beau? Maman gagnait toujours le premier prix au concours de dessin. Tu m'as fait assez de compliments maintenant. Montre-moi ce que tu as dessiné, toi. Ah, je vois. Donc Ange a fait son autoportrait. Très bien. Allez, donne-moi le crayon orange, Ange. Arti, eh bien, c'est l'heure du déjeuner. Tu peux apporter le déjeuner de Yash au travail? Il ne va pas avoir le temps de venir ici. C'est très bien pratique. Et d'ailleurs, il vient de se remettre de sa fièvre. Ce serait bien qu'il mange à l'heure. Ça serait bon pour lui. Mais je suis occupée à terminer les dessins des enfants. Alors comment pourrais-je lui apporter? Hé, Vidi! Est-ce que tu pourrais venir, s'il te plaît? Oui? Vidi, je suis occupée à dessiner avec les enfants. Est-ce que tu pourrais te charger d'apporter le déjeuner à Yash au bureau? Merci. Montre-moi. Quelque part, mon frère néglige sa vie privée pour organiser le mariage des autres. Au lieu d'être avec sa femme, il prévoit de travailler assidûment pendant les 15 prochains jours avec son assistante. Et d'autre part, il y a cette chère Arti. Son monde tourne autour des enfants uniquement. Il faut trouver quelque chose. Comment faire pour qu'Arti se rende compte de tout cela? Oui, bien sûr. J'ai une idée fantastique. Alors qu'est-ce que t'attends pour le dire? Écoute. Alors, comment tu trouves mon idée? Mais qu'est-ce que tu racontes, Vidi? Si Yash apprend cela, je vais me prendre une bonne raclée. Alors quoi, mon cher beau-frère? Si tu souffres un peu pour le bonheur de ton frère et d'Arti, ce sera pour une bonne cause. Tu as raison, Vidi. Je peux bien évidemment faire cela, pour mes belles sœurs adorées. C'est ce que j'aime chez toi. Tu sais quoi, je m'y mets tout de suite. Allez, souhaite-moi bonne chance. Sois victorieux. Apporte la nourriture pour Yash, je te rejoins tout de suite. D'accord. Smriti rentre à la maison et finalise le projet avec les couleurs appropriées pour que le modèle d'animation pour la présentation soit prêt au plus tôt. Nous devons nous assurer que tout sera parfait demain. Très bien, monsieur. Smriti, tu peux y aller. On se voit demain au bureau du ministre. Oui, monsieur. Yash, c'est l'heure maintenant pour toi de faire une pause. Je t'ai apporté ton repas. Merci. Excuse-moi. Oui, monsieur Sharma.
Salut Shmriti. Salut. Tu sembles très impressionné par ton patron. Oh oui, je suis très chanceuse d'avoir un patron comme Monsieur Yash. Si je comprends bien, tu rêves de trouver quelqu'un dans la vie qui soit exactement comme mon frère, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment ce que je pense. Ça tombe bien, nous avons un cousin à Mumbai. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à Yash. Il est aussi beau que mon frère et il est très charmant et toujours prêt à aider les autres. Il travaille dans une multinationale où il occupe un poste important. N'importe quelle fille serait immédiatement prête à l'épouser. Et d'ailleurs, je suis sûr que ta famille serait ravie que tu aies un si bon parti. Qu'est-ce que tu en penses? Ça t'intéresse? Hein? Exact. Alors pourquoi attendre? Je vais faire une chose. Je vais lui parler et t'arranger une rencontre avec lui. Demain matin, prends le train pour aller à Mumbai. Demain matin? Non, je ne vais pas laisser tomber Monsieur Yash sur un tel projet. Écoute, ne t'inquiète pas à ce sujet. Je m'occupe de tout. Nous organisons depuis longtemps des mariages dans cette famille. Réfléchis bien. Tu n'auras pas cette chance tous les jours. Et mon cousin reçoit une douzaine de propositions quotidiennement. S'il choisit une fille entre-temps, alors tu auras laissé passer ta chance. Si je m'en vais et si Monsieur Yash ne trouve pas un nouveau concepteur au dernier moment. Non, je ne peux pas abandonner Monsieur Yash. Désolée. Shmriti, écoute. Comment est-ce que je vais t'expliquer? Tu sais, je fais tout cela uniquement pour le bien de Yash. Je voudrais que Yash et sa femme, c'est-à-dire ma belle-sœur, puissent passer du temps ensemble. Ils viennent de se marier. S'ils ne le font pas maintenant, alors quand vont-ils le faire? Oh, d'accord, je vois. Mais monsieur, ceci est également important. Et s'il ne trouve pas un nouveau concepteur à temps? Ne t'en fais pas à ce sujet. Ma belle-sœur, la femme de Yash, elle va s'occuper de tout. Elle est une très bonne conceptrice. Écoute-moi, essaie de comprendre la situation. Donne simplement une excuse à Yash et prends un congé. Ce faisant, ce sera pas au dernier moment. Et je pourrai également faire en sorte que Yash se rapproche de sa femme. Je t'en prie, le bonheur de tout le monde en dépend. Voilà Payal, j'ai déjà coiffé tes cheveux. Maintenant Palak, à ton tour. Grand-mère, tu peux me coiffer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a, Yash? Un souci? En effet, Pankaj, il y a un très gros souci. Sriti, notre conceptrice, elle a dû faire face à un problème chez elle. Alors elle a pris un congé d'une quinzaine de jours. Quoi? 15 jours? Il n'est pas prévu que tu aies une réunion avec le client demain? Et tu dois également faire une présentation. Oui, Pankaj. J'ai tellement de choses à faire pour demain. Je ne sais pas où donner de la tête. Par où commencer? Mais tu sais, Yash, nous ne pouvons plus faire confiance au concepteur d'aujourd'hui. Par contre, Shmriti a besoin de ses congés. Elle a sûrement un problème familial. Eh bien, tu pourrais peut-être chercher un nouveau concepteur? Ce n'est pas facile de trouver un bon concepteur en si peu de temps. C'est impossible. J'ai parlé à beaucoup de gens, mais tout le monde est occupé. Je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu. Écoute, Yash, tu d'abord reportes la réunion de demain pour un peu plus tard. Non, Pankaj, il n'en est pas question. Je me suis engagé. Il s'agit là de notre réputation. Si nous ne le faisons pas, c'est possible que le client se sente offensé et confie ce projet à quelqu'un d'autre. Yash, je ne peux pas te venir en aide en ce moment. Tu sais bien que ma conception laisse vraiment à désirer. D'ailleurs, j'ai pris la responsabilité du mariage de notre voisine. Écoute, pratique. Pourquoi tu n'aiderais pas Yash pour sa présentation de demain? Si seulement je pouvais le faire, Vidi. Mais tout comme Pankaj, je suis vraiment nul en dessin. Alors faire une présentation est impossible. Eh bien, ça devient de plus en plus préoccupant. Où est-ce que Yash va trouver un nouveau concepteur? Eh bien, je connais peut-être un concepteur qui sera facilement disponible. Qui? Notre Artie.
Moi? Vidi, comment Pourquoi je pourrais... pas? Tu as un diplôme en art, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, mais... Pourquoi tu hésites, Artie? Tu as fait un très beau dessin ce matin. Tu avais fait un très bel arc-en-ciel. Allez, accepte donc, Artie. Ah, oui, Artie. Accepte d'être la conceptrice de Yash. Non, Vidi. Artie ne pourra pas le faire. Savoir dessiner est une chose, mais concevoir un projet en est une autre. On doit rencontrer des clients, on doit également les convaincre. Je crois pas que tu en sois capable. Mais enfin, Yash, tu sous-estimes clairement une femme au foyer. Oh, mais essaye une fois pour voir. Nous allons te le prouver toutes les deux. T'en dis quoi, Artie? Vidi, écoute, je ne pourrais pas le faire. De toute façon, Yash ne le veut pas non plus. Les enfants ont à terminer leur projet d'école. Et il faut absolument que je les aide. Non, je ne pourrais pas le faire. Je suis trop occupée avec leurs devoirs d'école, tu comprends? Maman, viens nous aider avec les devoirs. Oui. Payal, viens ma chérie. Allez, Palak, va faire tes devoirs. Ta première tentative n'a pas marché. Elle fut déjouée par Artie et Yash. Oui, gourou. Dites-nous ce qu'on doit faire maintenant. Il y a une solution. Quoi donc? S'il y a quelqu'un qui puisse les réunir, c'est uniquement Gayatri. Maman? Mais non, tante, elle va... Écoute-moi d'abord. Gayatri est la seule à pouvoir le faire. Vous avez bien compris? Ma tante, vous savez, ce genre de choses est très facile pour Paridi. Pas pour moi. Et Paridi est allé assister à un mariage avec ses parents. Oh. Comment vais-je le faire, ma tante? Je vais essayer de voir. Très bien, Vidi. Bonne chance. Vidi, je suis sûre que tu pourras le faire. Tu es vraiment courageuse, hein? Ah ah. Tu essaies de m'amadouer, c'est ça? Mais pratique, comment vais-je emmener maman à le faire? Yash est tellement occupé avec le travail. Il n'a même pas le temps de souffler. Dans de telles circonstances, Yarti lui aider un peu. Alors je pense que ce serait bien. Si papa était là, il aurait immédiatement donné des ordres à Artie de venir en aide à Yash pour planifier ce mariage. Et après tout, papa veut également que Yash et Artie passent plus de temps ensemble pour mieux se connaître. Mais Artie, elle n'a pas le temps. Elle croit que prendre soin des enfants est le seul devoir d'une épouse. Être présent dans ses joies et ses peines, prendre soin de son mari, tout cela compte également. N'est-ce pas, maman? Où est Artie? Appelle-la. Je vais lui demander d'aider mon fils dans son travail. Mais maman, elle ne va pas accepter notre demande si facilement. Elle a tellement de choses à faire, tant de responsabilités. Prendre soin des enfants, de leur nourriture, les préparer, leurs devoirs, leurs études. Comme vous voyez, alors Artie n'a vraiment pas le temps pour Yash. Et pour couronner le tout, même Yash lui a dit non. Ne t'en fais pas pour Yash. Je vais m'occuper de lui. C'est mon fils après tout. Il ne va jamais refuser ce que je dis. En ce qui concerne Artie, alors... Elle ne peut pas me refuser. Elle n'a pas le courage de le faire. Artie, viens ici! Oh oh. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma belle-mère? Pourquoi est-elle aussi en colère?
Oui, maman? À partir de maintenant, tu vas devoir aider Yash dans son travail. Pas seulement à la maison, mais partout où il ira, tu vas devoir l'accompagner. Que ce soit pour des réunions ou dans des salles de réception, tu vas devoir le suivre partout où il se rendra. Compris? Mais Yash a lui-même refusé que je l'aide. Et il y a aussi Je ne les veux devoirs... aucun commentaire. D'accord? Mon fils se préoccupe tellement de son travail et tu me donnes des excuses inutiles? À quoi sert ta formation si tu ne peux pas aider ton mari dans son travail? Tu sais très bien dessiner, n'est-ce pas? Alors tu peux bien aider ton mari. Il est de ton devoir en tant qu'épouse d'aider ton mari dans toutes les situations. En ce qui concerne les tâches ménagères, ne t'inquiète pas, Vidi va s'en charger. Et Paridi s'occupera des études des enfants. Elle est également très bien éduquée, pas vrai? Paridi, tu peux donner des leçons à un enfant de 5 ans, n'est-ce pas? Récupère les pinceaux et les livres, avec Artie, et va dans la chambre des enfants. Vas-y. Et toi? Yash a surtout besoin de toi en ce moment. Tu vas devoir travailler avec lui dorénavant. Et c'est un ordre. Tu as compris? Artie a accepté. Maintenant, je vais voir jusqu'à quand elle va nier aimer Yash. De toute façon, il y a longtemps que cette histoire d'amour a commencé. Et maintenant, elle doit se rendre à l'évidence qu'elle est tombée amoureuse de Yash. Oh, tu es déjà rentrée? Avec qui est-ce que tu parlais d'amour? Un peu d'eau? Mais enfin, dis-moi. J'ai remarqué depuis hier que tu parlais à quelqu'un, au téléphone à voix basse. Qui est-ce donc, dis-le-moi? C'est mon ami? Un ami? Et en plus à cet âge? Pourquoi? Il n'y a certainement pas d'âge pour l'amitié et l'amour. À ton âge? Mais tu n'as vraiment pas honte, Shoba? C'est tout à fait possible. Rien n'est impossible de nos jours. Eh bien, si on parlait de toi, à cet âge, tu es toujours jaloux? Et en plus, après 30 ans de mariage. Mais tu sais, c'est agréable d'entendre tout ce que tu dis. Maintenant, cesse de rire et dis-moi plutôt ce qui se passe dans cette maison. Notre Artie est tombée amoureuse de Yash. Mais elle, tu sais, elle s'obstine à ne pas admettre cela. C'est pourquoi Vidi, Pratik, Paridi et moi, nous essayons tous de la rapprocher de Yash. Et toi, tu es toujours occupée à proposer tes services d'éclairage au mariage d'autres personnes. C'est pourquoi je vais devoir m'assurer que les sentiments qu'éprouve ma fille soient à tout prix sauvegardés. Maintenant, va te changer. Je vais mettre le couvert. Nous continuerons là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas, Paridi? Pourquoi est-ce que tu fais la tête? Comment peux-tu me demander une telle chose? Pratique, au fait, tu n'as pas la moindre idée de ce qui peut me travailler, c'est ça? En plus, tu fredonnes ta chanson comme si de rien n'était. Quoi? Comment vais-je le savoir si tu ne Toute me ta le... famille, y compris ta mère, veulent qu'Artie travaille avec Yash. C'est seulement cela qui les préoccupe en ce moment. Et moi? Personne ne se soucie de moi, Pratique. Personne n'a protesté quand on voulait absolument que j'arrête de travailler.
Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi les règles sont-elles différentes pour chaque belle-fille de cette maison? Pourquoi une telle injustice? Faridi, je sais que tu es contrarié de ne pas pouvoir continuer avec ton boulot. Mais pourquoi tu réagis de cette manière? Toi aussi, tu tenais à les rapprocher. Et d'ailleurs, tu en as parlé à ton Shoba. Faridi, c'est très important pour Arti d'avouer son amour à Yash en ce moment. Ce n'est qu'alors que le mariage va être un succès. Personne ne dit que tu as tort. Alors pourquoi tu réagis ainsi? Faridi, oublie l'amertume et la colère que tu as dans ton cœur. Pour le moment, et prie afin qu'Arti avoue l'amour qu'elle ressent pour Yash dès que possible. Et c'est d'ailleurs ce que tu veux, n'est-ce pas? Yash? En attendant que ton assistante revienne, je vais t'aider dans ton travail. Je vais t'accompagner à toutes tes réunions avec les clients. Et je ferai les présentations. Je ferai absolument tout ce que ton assistante fait d'habitude. Ne t'en fais pas pour les enfants. Maman m'a dit que Faridi et Vidi seraient là pour prendre soin d'eux. Maman m'en a déjà parlé. Tu veux vraiment m'aider dans mon travail? Écoute, Arti, ce n'est pas quelque chose que tout le monde puisse faire. Aucun travail n'est facile. Et travailler dur ne m'a jamais fait peur. J'admets, je ne suis peut-être pas assez douée pour t'aider dans tout ce que tu es en train de faire, mais tu pourrais au moins me laisser essayer. Accorde-moi une chance et tu verras. Tu ne seras pas déçu de mon travail. Et d'ailleurs, tu seras là à mes côtés pour me guider. Alors si jamais je faisais une erreur, tu pourrais me le dire. Je t'assure que je ne le prendrai pas mal, promis. Très bien. Je veux qu'on installe des tentes de chaque côté de l'entrée principale. C'est important. Écoute Arti, ces couleurs rentrent bien sur le papier, mais je ne pense pas que cette combinaison de couleurs sera appropriée pour la décoration. Tu veux bien me donner une minute, s'il te plaît? Une minute. On va essayer ceci. Je vais te le montrer avec les lumières qui seront utilisées à l'hôtel. Tiens, prends ça. Qu'en penses-tu? Comment tu trouves cette combinaison de couleurs maintenant? Personnellement, je la trouve jolie. Mais il faut que tu me donnes ton avis là-dessus. C'est un très bon choix de couleur. Tu es vraiment une personne très douée. Et ce n'est pas donné à tout le monde de posséder un tel talent. J'apprécie vraiment cela chez toi. कैसे तेरी खुद अर्जी कैसे ठौर टिके ना पाऊं बन लिया अपना पैगंबर कर लिया तू सात समुंदर फिर भी सूखा
Je ne regrette pas de ne pas trouver le sommeil ce soir. Le sourire sur le visage d'Artie montre clairement à quel point elle aime travailler en compagnie de mon frère. Il est très tard, mais elle n'a pas l'air d'avoir envie de dormir. C'est ce que Tante Choba nous avait dit, tu te souviens? Que lorsqu'on aime vraiment la compagnie de quelqu'un, on ne voit pas le temps passer. Ce qui signifie que... Je me rends compte qu'Artie est amoureuse de notre cher Yash. Tu as tout à fait raison. Félicitations, Vidi. La première étape de notre plan est une réussite. Tu verras, Vidi. Artie n'est que l'assistante de Yash pour le moment. Mais petit à petit, elle va se révéler être une bonne épouse. Tout ce qu'il y a de plus tendre et affectueuse envers son mari. Je vois. Donc c'est ce qu'ils mijotaient. Ils n'ont pas lésé sur les moyens pour qu'ils puissent rapprocher cette Artie de Yash. Mais malgré ses efforts, Artie ne pourra jamais conquérir son cœur. En m'humiliant ainsi, en me volant mon sommeil, ce ne serait pas juste que cette veuve connaisse les joies d'une femme mariée. Non, je ne permettrai jamais que cela arrive. Jamais. Mais bonté divine, c'est le début d'une histoire d'amour. Cette Artie va être une femme comblée qui va vivre pleinement sa vie conjugale. Pratique. Oui. Viens. Nous allons maintenant donner un coup de pouce à cette histoire d'amour naissante. Tu vas aller à la cuisine, pendant que moi je vais voir Yash et Artie. Bon courage. D'accord, Vidi. Vous n'avez pas envie de manger quelque chose? Je l'ai complètement oublié. J'étais tellement occupée au boulot que... Oh. On raconte que l'amour vous fait oublier la faim. C'est bien vrai. Tout le monde a déjà mangé. J'ai mis de la nourriture de côté pour vous deux dans la cuisine. Peux-tu le chercher? Vous pourrez continuer le travail, mais il est également important de manger à l'heure. D'accord, Vidi. Qu'est-ce que je ne dois pas faire afin qu'Artie réalise l'amour qu'elle porte pour Yash? Vidi m'avait dit qu'elle avait mis de côté 2 assiettes. Mais il n'y en a qu'une seule. Désolé, Artie. J'ai été obligé de le faire. C'était nécessaire. Tu sais quoi? Notre gourou de l'amour a dit que l'amour grandit lorsqu'on mange dans la même assiette. Waouh! Oh mais Artie, une seule assiette? Tu ne vas pas manger? Eh bien Vidi, je n'ai pas très faim. Je vais manger un peu plus tard. Yash, vas-y, mange, je t'en prie. Mais pourquoi plus tard? Tu n'as rien mangé depuis le déjeuner.
Yash, tu peux dîner entre-temps. Je vais chercher de la nourriture pour Arti. Elle ne peut pas rester comme ça. Vidi? Vidi, il n'y avait qu'une assiette dans la cuisine. Je ne crois pas qu'il en reste encore. Il n'y avait qu'une seule assiette? Mais j'en avais mis 2 de côté. Une pour toi et l'autre pour Yash. Arti, vraiment navré. Je ne le savais pas. Et mon ami est venu après si longtemps. Je lui ai servi cette assiette. Je ne savais pas que Yash et toi, vous n'avez pas encore dîné. Ce n'est pas grave, Pratique. De toute façon, je n'ai pas très faim. Je me trouverai quelque chose si je veux manger. Mais non, Arti, je suis sûr que tu auras faim un peu plus tard. Tu peux me passer ta commande. Je vais la préparer. Une soupe ou des nouilles. Dépêche-toi. Mais non, ce n'est vraiment pas la peine. D'ailleurs, il se fait tard. Si tu vas préparer quelque chose dans la cuisine, tu vas réveiller tout le monde. Je vais me contenter de manger des fruits. Ne t'en fais surtout pas pour moi. Mais enfin, Arti, les fruits ne vont pas te remplir le ventre. Oui. Arti, Yesh, quand j'aurai faim, je mangerai des fruits et je boirai un peu de lait. Ne t'en fais pas pour moi. Et d'ailleurs, on a encore beaucoup de choses à faire. Je continue le travail. Toi, dépêche-toi de finir le repas. Yash, Arti se donne à fond pour le travail. Tu ne crois pas que tu pourrais au moins partager ton repas avec elle? Ce ne serait pas une mauvaise idée. Ce n'est pas une chose à dire, Pratique. Si Arti n'a rien à manger, tu crois que Yash ne va pas s'en faire? comme tu vois, Pratique, j'ai déjà commencé à manger mon repas. Comment Arti pourra-t-elle Yash, manger... je ne vois pas où est le mal. Ne me dis pas que tu crois à ce vieil adage qui dit que l'amour grandit quand 2 personnes mangent dans la même assiette. Et c'est pour ça que tu ne veux pas partager le repas que tu as déjà goûté avec Arti. Non, absolument pas. Écoute, Arti. Viens là. Viens manger avec moi. Bien sûr, si ça ne te dérange pas. Arti, j'ai assez mangé. Cette philosophie peut certes être vieille pratique. Mais la vérité, c'est que l'amour s'accroît lorsqu'on partage notre nourriture. पुनर्विवाह